Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons déjà vu comment créer des entités, comment mettre cela en base de données et maintenant nous allons commencer par créer notre blog maintenant. Donc nous allons commencer déjà par la page d'accueil. Donc je me permets, je viens au niveau de contrôleur ici, au niveau de blog contrôleur et nous avons ici la route racine ici qui est censée nous afficher la page d'accueil. Donc ici, nous allons retourner une page. Si vous voulez, ici, je vais au niveau de template et je vais créer, bon, j'ai déjà index.html ici, donc ça me va parfaitement et c'est bien ce que je vais utiliser ici. Donc je peux prendre ceci, je peux prendre ça et ramener ça tout juste ici. Alors, ce que j'ai envie de faire sur cette page-là, qui est la page d'accueil, ben, j'ai justement envie d'afficher les articles que j'ai au niveau de ma base de données. Donc, cela signifie que il faut que je puisse récupérer les données de la base de données. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que chaque fois qu'on créait les entités, je vous avais dit qu'il y avait les repositories associés qui sont créés et c'est grâce aux repositories qu'on peut accéder aux données et les manipuler. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les données concernant les articles. Donc, on peut injecter ici au niveau de la méthode, on peut injecter tout simplement article repository. Voilà, article repository. Et là, nous allons stocker ça dans repo article. Voilà, tout simplement. On peut le faire ainsi. Et là, article repository, il faudra indiquer sa provenance et ça provient de app repository. OK? Voilà. Donc, article ici, app repository. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas correctement. Donc là, c'est bon. App repository. Donc là, c'est bon. Donc désormais, je peux utiliser alors les méthodes. Alors ici, si vous me permettez, je mets ici $article au pluriel et je vais tout simplement mettre le repository. Et là, je peux utiliser tout simplement find all. Le find all, comme je vous l'avais dit, ça va nous permettre tout simplement de récupérer tous les articles. OK? Donc, ça va nous retourner alors un tableau contenant les articles. Okay? C'est bien ça. Voilà. Donc, si je reviens alors ici, je peux simplement faire l'affichage de ça. OK? Pour voir déjà est-ce que j'arrive bien à tout récupérer. Je mettrai ici DD et je fais ça pour débloquer. Donc, ici, il n'y a pas de données concernant l'identifiant ni le name. Hein? Donc, je fais ça tout simplement. Et puis, je peux aller au niveau de mon navigateur. Et là, c'est bon, vous voyez que ça nous récupère bien les articles et ça nous l'affiche correctement. Voilà, donc on arrive bien à récupérer les données. Maintenant, à nous maintenant d'utiliser convenablement ces données-là au niveau de la page index. Donc, on va fournir ces données-là à la page index. Donc, je peux venir ici et je vais fournir déjà une clé article. Et la valeur, ce sera tout simplement le tableau de données que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc là, c'est bon, je peux retirer ceci. Et donc désormais, au niveau de notre page ici, nous allons tout simplement utiliser les informations reçues pour améliorer l'affichage. Donc, nous allons regarder au niveau de base ici, puisque ça, c'est notre template de base. Et c'est ce template de base qui est hérité ici. Donc là, c'est bon. Au niveau du titre, ici, nous pourrons mettre tout simplement page ou plutôt blog JSTOR. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon. Au niveau du body, c'est à ce niveau maintenant que nous allons créer le contenu. Parce que là, c'est ce que nous avons au niveau de body qui va rester ici. Pardon. C'est le bloc body qui est là. Donc, du coup, ce qu'on mettra à l'intérieur de ce bloc-là, c'est ce qui va s'afficher sur la page. Je retire tout ça. OK?
Et nous pouvons commencer alors par mettre déjà là. On va créer un élément de classe container. Voilà, tout simplement. Et on pourra mettre le bloc body dedans. Maintenant, ici, on pourra tout simplement boucler sur les articles et produire un affichage à chaque fois. Donc, on pourra mettre alors un élément article au pluriel et à l'intérieur de ça, on aura un élément de classe article item. Voilà, tout simplement. Et au niveau de article item, on aura un élément article image qui sera l'image de l'article. Après ça, on aura article details qui sera les détails sur l'article. Au niveau de l'image, on va créer un élément img. Et là, nous allons tout simplement renseigner les informations sur l'image. Et ici, à l'intérieur, ici, on aura tout simplement déjà le nom de celui qui a publié, le nom de l'article, et puis la date de publication et également l'auteur de l'article. Donc, on pourra mettre ici article, auteur, et après, on aura article title. Voilà. Et ici, au niveau de l'auteur, on aura article auteur, image, plutôt picture. Voilà. On aura le picture et c'est tout. Donc là, on aura un élément img. Tout simplement. Et au niveau de la deuxième colonne ici, on aura un élément h3 ou plutôt h2. Et à l'intérieur de cela, on va afficher le titre de l'article. On pourra également afficher, si on le veut, la date de création de l'article. Donc pour l'instant, nous avons ici le titre. Alors là, je peux mettre ici article details. Voilà. Donc là, je peux mettre tout simplement, pour être beaucoup plus précis, je mets article auteur details. Voilà. Et là, j'aurai article content details, tout simplement. Là, j'aurai le title. Donc, je peux mettre ici une classe article title. Après ça, j'aurai également la date de création. Donc, je peux avoir tout simplement un élément ici div de classe created at. Voilà. Je peux mettre au début ici article created at. Tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, pour chaque élément, nous allons afficher ce bloc de code que nous avons créé là. Donc, il faudra boucler alors, n'est-ce pas? On va boucler donc avec la boucle for et on n'oublie pas de mettre le end for. Bon, pour chaque article de article au pluriel, ok, du tableau d'articles, pour chaque élément, je vais produire cet affichage que j'ai ici. Voilà. Et donc, pour chaque élément, je vais prendre en compte de l'image de l'article. Donc, j'aurai ici article point image URL. Et après ça, je vais afficher ici image de l'article, deux points. Et là, je vais indiquer tout simplement article.title. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Après ça, je vais indiquer ici l'image de l'auteur. Et ça, je peux le faire directement en faisant ici article.author.picture. Alors, l'auteur,
il y a son profil, donc profile.picture. Voilà, tout simplement. Et au niveau du alt ici, ben, on peut mettre tout simplement, allez, on peut mettre image de profil. Voilà, tout simplement. On peut ajouter plus d'informations. Et là, on dira le nom de l'auteur. Donc là, je peux prendre auteur. Voilà, auteur.full name, tout simplement. Et là, c'est bon. Ici, je vais indiquer le titre de mon article. Donc, je crée alors ici mes accolades, article.title, tout simplement. Et là, j'aurai la date de création de l'article. Donc, article.created@. Et comme vous le savez déjà, depuis Twig, c'est que Twig ne va pas reconnaître cet objet qu'on a là. Il faudra mettre un filtre là-dessus. Et là, nous allons indiquer que nous voulons d'abord la date, le mois et l'année, tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc, je peux aller au niveau de l'affichage. Ici, je vais actualiser. Et là, nous avons une erreur parce que ça nous dit que ça n'arrive pas à retrouver la méthode fullName sur author. Ok, donc du coup, je reviens alors ici. Au niveau de user, nous avons fullName. Nous avons le champ fullName. Donc là, c'est bon. Donc du coup, ici, alors là, je vais simplement retirer ce tiret-là. Donc ça, c'est bon. Et une fois que ça c'est fait, alors notez que les images que j'ai là, oui, j'aurai des tailles vraiment énormes. Hein. Donc du coup, je peux mettre ici un width de 300 et puis un weight de 300 également, tout simplement. Alors par rapport à l'image de profil, je peux rester modeste, je vais rester à 50 pixels. Donc du coup, je reviens là ici, j'actualise. Et là, voilà, ça m'affiche bien les articles. Hein. J'ai les titres et puis voilà, j'ai les images concernant les auteurs. Donc, il nous reste juste à ajouter un peu de CSS et je vous laisse le faire dans la prochaine partie. Ben, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.